Un document qui a titre traitant des questions de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de justice sociale. Siaga Konaté, Sidi Modibo Dambélé ont suivi la rencontre. L'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte 10 titres qui traitent des questions intéressant la vie de la nation, notamment la paix, la sécurité, la cohésion sociale, les vivre ensemble, la justice sociale, l'éducation. Il est question aussi des responsabilités de 5 départements ministériels, ceux en charge de la justice, de la défense, de la sécurité, de l'administration territoriale et de la réconciliation. Le document est soumis à l'appréciation des acteurs politiques pour recueillir leurs observations et propositions en vue de l'enrichir. Nous restons convaincus que vos contributions seront significatives, pertinentes, citoyennes et patriotiques. Les partis politiques saluent cette démarche participative et il ne manque pas de propositions. Des propositions qui concernent entre autres la moralisation de la vie publique, la mise en œuvre des recommandations issues des différents forats, le changement de comportement des agents de l'État, la lutte contre le chômage des jeunes, la rémunération des élus locaux. Si l'État pensait et voyait et regardait de clin d'œil, pour qu'en réalité, désormais, que les élus locaux, qu'on appelle communément les maires, puissent avoir des rémunérations. Ça va les empêcher en réalité d'aller faire d'autres activités, si je dis d'autres activités, de faire autre au sein de la mairie qui n'est pas demandé. Je profite de ce micro pour saluer les autorités de cet État. Honnêtement parlant, sont en train de mouiller le maillot. Nous, au niveau de NCA, nous les soutenons. Moi, je pense que certains agents de l'État doivent changer tout simplement de comportement pour assurer la paix et la réconciliation au Mali. Parce que, à mon humble avis, les agents de l'État doivent être d'abord des ambassadeurs. Ils doivent être des porteurs de messages. Ils doivent être là pour assurer, rassurer la population. Cela va nous permettre aussi d'assurer la confiance, d'instaurer cette confiance entre l'État et la population. Parce que si cette confiance est rompue, les populations vont carrément se rallier aux ennemis de notre République. Certains intervenants demandent l'arrêt des appellations nord-centre qui, selon eux, sont synonymes de division du pays. Les partis politiques ont d'autre part salué le rôle que le président de la commission a joué pour la libération de 11 leaders politiques et l'exhorte à s'investir pour le retour des responsables politiques en exil, des préoccupations auxquelles le président de la commission et ses collaborateurs ont apporté des réponses. Les partis politiques ont 72 heures pour remettre leur nouvelle contribution à la commission. Une fois adoptée, la charte sera traduite dans toutes les langues officielles et enseignée dans les écoles et universités. Poursuivons avec la commission de rédaction qui a rencontré dans l'après-midi, toujours au CICB, les représentants des syndicats. Objectif échangé autour de l'avant-projet de charte en vue d'obtenir leurs contributions et suggestions dans le cadre de l'élaboration du projet de charte. On fait le point avec Soumaïla Berté. Face aux représentants de l'ensemble des syndicats, la commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale a expliqué les grandes articulations de l'avant-projet de charte, document de référence. La démarche vise à recueillir un large éventail de propositions et suggestions des forces vives de la nation dans le processus d'élaboration du projet de charte. Pour notre part, nous ne doutons pas un instant qu'avec les grandes qualités des hommes et des femmes en votre sein, vous saurez apporter une plus-value dans ce vaste chantier pour recoudre le tissu social. Nous restons convaincus que vos contributions seront significatives, pertinentes, citoyennes et patriotiques, à la hauteur de vos places et rôles dans notre société et au sein de notre nation. Dans un exercice de questions-réponses, les représentants des centrales et des syndicats autonomes n'ont pas manqué de souligner leurs appréhensions. Ce qui est bon à savoir, c'est que le Mali n'a pas d'autre choix que d'aller vers la paix et la réconciliation. Et cela en prélude du développement de la croissance de ce pays.
ce pays a tant souffert. Nous devons nous poser la question pourquoi nous nous retrouvons vraiment à ce stade. Effectivement, il y a eu des guerres, des incompréhensions, des conflits dans certains pays qui ont traîné pendant longtemps, mais qui sont parvenus vraiment à trouver la solution. Et le Mali ne doit pas être aujourd'hui en deçà des résolutions pour aller vers la paix et la réconciliation. Et nos contributions, nos observations vont les parvenir très bientôt pour qu'ils puissent préparer le document afin qu'on puisse aller définitivement à la paix et à la réconciliation au niveau du Mali. Nous tenons vraiment à ce que le pacte soit appliqué. Ça fait peut-être quelques années qu'on est en train de faire des rencontres ou des séminaires, mais nous avons proposé à la Commission d'intégrer le pacte social pour faciliter son application et pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs du Mali. À terme, il s'agit d'avoir un projet de document consensuel. C'est pourquoi il est attendu des syndicats, des propositions et suggestions prenant en compte leurs préoccupations dans un délai de 72 heures. C'est parti depuis ce